Avec le nouveau reconfinement national et aussi européen, on va s'intéresser au secteur des jeux vidéo en pleine expansion avec un copy portfolio en particulier. David, expliquez-nous. Exactement, le copy portfolio in the game. Donc sur eToro, on propose différentes stratégies d'investissement pour nos utilisateurs. Et certaines sont créées par eToro directement. Et donc là, pour le coup, on propose une stratégie sur l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de ce portefeuille aujourd'hui? Parce que l'industrie du jeu vidéo, ça a été déjà des performances annuelles qui sont quand même assez impressionnantes. On peut le voir, le portefeuille réalise à peu près 55% depuis le début de l'année, avec des mois assez importants depuis qu'on a annoncé le confinement. Donc le confinement au mois de mars, et après on a eu avril, mai, juin, juillet, août, qui ont été des mois assez importants en termes de performance pour les boîtes du jeu vidéo. Et en plus du confinement, cette fois-ci, on a l'arrivée des consoles next-gen qui devraient avoir lieu d'ici les 2 prochaines semaines, avec la sortie de la PS5 et de la nouvelle Xbox, et des ventes qui sont pour le moment vraiment impressionnant, parce qu'on a battu beaucoup de records sur notamment tout ce qui est vente de PS5 et donc j'ai pensé que parler du copy portfolio in the game pourrait être intéressant. Alors juste pour donner une petite ordre d'idée sur ce qu'est l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires, enfin en 2019 l'industrie du jeu vidéo c'était un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars, qui était en hausse de 15% par rapport à 2018, et on prévoit encore une année de forte croissance pour 2020, avec des experts qui tablent sur une hausse entre 6 et 7% pour le moment de cette industrie. Et donc le jeu vidéo qui est amené aussi à changer. Donc on a l'arrivée des jeux mobiles, on a le développement du cloud computing et du cloud gaming qui est en train de prendre de l'ampleur, avec des projets comme Stadia ou autres, et on a tout ce qui est aujourd'hui jeu numérique, jeu digital. On n'a plus besoin de se déplacer forcément en boutique pour acheter, et donc ça profite largement de la crise et du confinement. Les personnes qui se servent parfois même des jeux vidéo pour recréer un lien social, alors que c'est quelque chose qui est amené à manquer ces derniers temps, et des entreprises qui pourraient justement fortement profiter de l'engouement qu'il y a autour de cette industrie pour avoir des performances à 2 chiffres sur les marchés boursiers. Donc pour tous ceux qui souhaitent être investis dans l'ensemble du jeu vidéo mais qui ne s'y connaissent pas forcément, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, il y a les jeux mobiles, il y a les jeux consoles et il y a d'autres acteurs. Ils peuvent venir sur eToro, venir investir sur le copy portfolio in the game, qui est un copy portfolio alloué en fait directement sur l'ensemble de l'industrie. Donc on va retrouver des sociétés comme Electronic Arts, comme Sony, comme Ubisoft. On va après retrouver des sociétés comme Logitech ou comme GameStop, qui sont un peu moins connues, ou même Akamai Technologies, qui sont en fait toutes les sociétés qu'on peut retrouver dans ce portefeuille. Il y a exactement 18 sociétés, et c'est à retrouver sur eToro. Pour tous ceux que ça intéresse, l'investissement minimum est de $2000, il me semble, sur ce produit-là. Donc ils peuvent le retrouver, et ils peuvent avoir accès au portefeuille sur eToro directement. Merci David pour cette analyse du portefeuille in the game. Dans quelques instants, on termine par un peu de pédagogie.